Bonjour et bienvenue sur ce tuto pour apprendre à utiliser ClipPaint Studio. Alors, nous allons tout d'abord créer un fichier. Rendez-vous sur l'onglet Fichier et ensuite Nouveau. Vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui apparaît. Ici, vous pouvez changer le nom du fichier, la taille de la toile, soit avec vos mesures en millimètres, centimètres, pixels, etc., soit avec des formats prédéfinis. Je vous recommande de rester en 300 pixels par pouce de résolution pour une qualité optimale. Ici, vous allez aussi choisir la couleur du papier de base. Je vous conseille de rester sur du blanc au départ. Si vous avez la dernière version, vous pouvez cocher enregistrer le timelapse pour avoir une vidéo en accéléré de votre travail fini. L'affichage secondaire va te permettre d'avoir une référence à portée de main. C'est ce que tu vois à ta droite. Si tu n'en as pas, va dans Fenêtre, Affichage secondaire et tu changes l'image juste ici. Je te conseille d'avoir toujours une image de référence pour tes projets. Ici, nous avons le zoom pour zoomer sur votre travail, la main pour vous déplacer sur le fichier, les flèches pour déplacer un calque, la baguette magique qui sélectionne automatiquement une zone sur un calque, le lasso pour ne sélectionner que la partie que vous avez choisie sur la toile. Utilisez CTRL plus la touche T pour transformer votre sélection. La pipette pour sélectionner une couleur dans la fenêtre. Ici vous avez toutes les broches, il en existe vraiment beaucoup donc c'est à vous de trouver votre préféré. Vous pouvez changer la taille du trait et son opacité. Personnellement j'utilise beaucoup des broches de type crayon pour les ébauches, stylo pour les rendre plus propres et colorés, et des pinceaux aquarelles pour me faire mes effets. Je vous laisse découvrir les autres par vous-même. La gomme avec ses plusieurs variantes. Le seau pour remplir une zone dans votre toile. Attention parce que c'est pas parfait des fois. Et en comparaison, donc le seau qui va se retrouver en haut va être un seau qui va remplir toute la page. Et enfin l'outil texte où vous pouvez changer la taille, la couleur, la police, etc. La fenêtre de navigation va te permettre d'avoir une vue globale sur ton travail même si tu zoomes. Tu peux aussi effectuer des rotations et des zooms depuis cette fenêtre. Ici, tu vas pouvoir gérer l'opacité de tes calques, créer un nouveau calque, créer un nouveau dossier. Le masque d'écrêtage va te permettre de travailler sur la zone que couvre le calque inférieur. Le calque inférieur peut être un dossier et inversement. Un dossier peut devenir un calque d'écrêtage. C'est super pratique. Le cadenas va te permettre de verrouiller un calque pour qu'il ne soit pas modifié. Des fois, on se trompe de calque, donc c'est pratique. Ce cadenas va te permettre de travailler seulement sur le calque et de verrouiller les zones transparentes.